Je m'appelle Kleber Battaglia et je pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans. Au cours des 10 dernières années, j'ai enseigné le Wing Chun à Shanghai. Foshan dans le Guangdong. Ici, le kung-fu du sud de la Chine est florissant. Au-delà des techniques de combat, le kung-fu a développé une culture profonde et fascinante. Le maître de kung-fu chinois comprend le Dida. Pour apprendre la danse du lion, il faut d'abord apprendre le kung-fu. Allons du côté du kung-fu. Kung-fu est le terme le plus répandu pour désigner les arts martiaux chinois. Et dans le Guangdong, un port très célèbre a permis à de nombreux maîtres différents de voyager à travers le monde pour diffuser cet art magnifique et mystérieux. Wow! Regardez ça! Ce toit a été fabriqué dans le style de la dynastie Ming. Regardez tous les détails des statuettes, peintes avec de belles couleurs différentes. C'est vraiment magnifique. Le kung-fu fait partie de la culture du Guangdong depuis des siècles. De leur célébration à la façon dont ils vivent leur vie au quotidien, tout porte la marque du kung-fu. Les gens ici disent que là où il y a une salle des ancêtres, il y a une danse du lion. Et là où il y a une danse du lion, il y a le Hunggar. Je vais maintenant à la rencontre du successeur de Hong Fei Hong, maître Lin Juncheng. Hong Fei Hong est un maître de kung-fu légendaire, rendu populaire par de nombreuses séries télévisées et films. Il était un maître du Hunggar. Le Hunggar est l'un des 5 styles principaux provenant du Guangdong. Alors, allons voir ce qu'ils font. Maître Lin, bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Maître Lin Juncheng est un successeur de Hong Fei Hong et il s'est engagé à transmettre à la fois le style et sa médecine ancestrale. Le jeu de jambes du Hunggar est très stable et puissant, avec ses postures solides et ses mouvements rapides. C'est l'un des représentants du kung-fu du Sud et a une histoire de plus de 300 ans. Quelles sont les bases de votre style? Le Hunggar est un peu différent. Où? Un coup de poing. Et le bras, il touche le corps. Si tu ne touches pas le corps, pas de puissance. La puissance est différente. Tu essayes? Non. Touche. Oui. Touche, tu le sens? Sans contact, on est peut-être à 100%, mais avec, peut-être, c'est 200 ou 300%. C'est très fort parce qu'on a vraiment l'impression d'une connexion avec le corps, au lieu de... Ça se connecte vraiment à l'intérieur. Puis quand ça part, ça se détache vraiment. Frappe.
Change ta force. Mets-la de l'autre côté. Comme ça, c'est différent comme ça. Frappe. Ah, on n'écrase pas. C'est vraiment fort, oui. Les gens pensent généralement que le Hungar est vraiment fort et écrase la force. Mais en fait, on ne vous pousse pas, on utilise la force contre vous. Donne un coup de poing. Tu vois, tu es à l'extérieur, j'entre. Ton corps m'aide. Tu as déjà brisé la force. Ma main est sortie très vite. Boum, et un rebond comme une balle. C'est comme entrer dans quelque chose et rebondir. Transformer l'attaque et la défense en un seul mouvement. Le tigre. La main sans doigt. Pourquoi? Avec les doigts, pas de puissance. La puissance est différente. Le tigre, la main. Oui, comme pour saisir. C'est pour le faire reculer. C'est un pouvoir différent. Peut-être que tu as appris telle ou telle force, comme celle-ci ou celle-là. Pouvez-vous expliquer un peu plus comment l'utiliser? Donne juste un coup de poing. Viens. Oui, ce n'est pas bon. Tu comprends? Contrôle ta force. La sensation doit contrôler le corps. Donc c'est important d'entraîner son esprit pour créer ce genre de sensation dont vous avez parlé. Pour moi, c'est ce qui vraiment... Le kung-fu est différent de la boxe occidentale, parce qu'ils sont très techniques, mais au kung-fu, je pense qu'on entraîne aussi beaucoup son esprit. La plupart des gens pensent que le Hungar est un style très dur. Mais en réalité, ils pensent que le principe est de combiner le gang et jo, c'est-à-dire le dur et le doux. Il est très important de pouvoir amener le doux dans le dur. Le kung-fu ne consiste pas seulement à se battre, il est également profondément enraciné dans la culture chinoise. Oh, c'est une danse du lion, n'est-ce pas? Sans lion, pas de bonheur. Le tambour vous rend heureux. Il y a un lien avec le kung-fu? Parce que c'est le style chinois et du Guangdong. Le premier style est le kung-fu et ensuite le lion, puis le massage. Le style chinois. Donc c'est très intéressant de voir comment ils intègrent toutes les choses saines, comme le massage et la danse du lion. Parce que c'est très bon pour le corps et la mise en pratique pour le combat avec le kung-fu. Oui. Ça forme un tout, c'est la culture du kung-fu chinois. C'est vraiment beau qu'il soit très bien conservé ici à Foshan. Oh, regardez ça. Ce sont les briques typiques qu'ils ont utilisées pour construire les maisons ici à Foshan. Habituellement, elles sont grises ou rouges et sont très belles. On en trouve généralement dans des endroits comme Foshan, où il fait souvent très chaud. J'aime vraiment cette sensation. Et j'en ai donc mis dans mon école, une reproduction parfaite de ces briques grises. Parce qu'elles me donnent vraiment le sentiment de me connecter avec cette ville spéciale pour le Wing Chun. C'est un beau sentiment de juste marcher dans ces rues en sachant que tous ces anciens maîtres étaient là. Ils avaient leur magasin ici. Vous savez, certains d'entre eux avaient leur pharmacie, étaient rebouteux. Certains travaillaient dans des restaurants ici. Ici, quand on marche dans la rue, on imagine ces maîtres en ces lieux. C'est vraiment spécial pour moi. Wow. Ah, c'est très beau.
Quand les utilisez-vous? Pendant la fête du printemps. C'est une tradition chinoise. Dans les temps anciens, ces caractères étaient écrits sur du papier et mis sur des portes pour chasser les mauvais esprits. Maintenant, c'est pour exprimer nos vœux. Que vos souhaits se réalisent, que vous jouissiez d'une bonne santé. Toutes ces choses peuvent être écrites. Cela donne de l'énergie positive pour l'année qui vient. Pourriez-vous écrire « Maître, enchanté de vous rencontrer » ? Oui, Regardez la façon dont elle utilise le pinceau, avec différentes pressions, différents angles. Ils ont une façon très spécifique d'écrire, un certain ordre. C'est très difficile. J'ai essayé d'apprendre, c'est un art. Waouh, c'est très beau. Selon Maître Lin, le Rungar concerne principalement 3 choses. La première, bien sûr, est la performance en kung-fu. La deuxième, la danse du lion. Et la troisième est la massothérapie. Bonjour, Maître Lin. Alors, c'est votre clinique, n'est-ce pas? Oui. Voici des photos de Lin Shojong exécutant la forme combattre le tigre il y a 90 ans à Hong Kong. Voici mon grand-père Lin Shojong. Voici mon père Lin Zhu. Ce sont 2 figures très importantes dans l'histoire du Rungar, parce qu'ils ont fait connaître sa tradition dans le monde entier. J'ai vraiment du respect pour les ancêtres qui ont créé cet incroyable style de kung-fu. C'est de la médecine chinoise. En Chine, le maître de kung-fu comprend le Dida. C'est vrai que chaque famille a sa propre recette. Oui, Donc c'est votre tradition familiale. Elle a été transmise par Hong Fei Hong, Lin Shojong, Lin Zhu jusqu'à vous. oui. Qu'est-ce qui relie le massage au kung-fu, au Rungar? Vous utilisez des techniques spéciales? À 7 ans, mon père m'a appris le kung-fu. Plus tard, vers 11 ans, il m'a appris le massage chinois. Chaque jour, je suivais mon père jusqu'à l'âge de 15 ans. Chaque jour, je l'aidais, je pratiquais le massage. Wow, fantastique. Mais pour moi, le massage est difficile. Pourquoi? C'est l'énergie, la force à l'intérieur. Et maintenant, où as-tu mal? Par ici, ça revient, donc ça me dérange, oui. C'est très facile. On essaye, d'accord? Je vais t'aider. Oui, s'il vous plaît. Ah, oui. On a l'impression que ça va à l'intérieur des côtes. Oh, ça sépare les côtes. C'est un peu comme... Ça y est. Wow, c'était intense. Mais c'est vrai. On a un peu l'impression que tout ce qu'il y a ici est beaucoup plus léger. On a vraiment l'impression que quelque chose est libéré. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Le massage est terminé. Prends le médicament pour améliorer l'efficacité. Voici du rameau de cannelle, de la racine de buplèvre, de la racine angélique, du yessian, de la racine de carder, du cartam. On dirait du piment rouge. C'est pour faire la pommade. On les met ensemble. Oh, ça sent un peu le curry. C'est assez drôle. C'est comestible? On l'utilise pour les mains. C'est écrit ici à mettre sur les enflures. Regardez la consistance. C'est vraiment comme une pâte ou quelque chose comme ça. C'est très chaud. On se sent beaucoup plus détendu.
Ce genre de chaleur est très agréable, comme en hiver quand vous êtes à la maison et que vous ressentez ce genre de chaleur lorsque vous portez quelque chose de très chaud. Et ça pénètre vraiment à l'intérieur. Et maintenant, j'enseigne rarement le kung-fu, parce que trop de gens viennent ici pour un massage. Regardez, il y a un autre salon dédié à Hong Fei Hong et à la thérapie ici. Ce type de culture, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Comme beaucoup de gens pratiquent les arts martiaux, ils peuvent se blesser. Donc ces types de massages et les thérapies de manipulation articulaire ici à Foshan sont très populaires et constituent une partie fascinante de leur culture. Et maintenant, je vais voir un autre style typique du kung-fu du sud de cette région, le Choi Li Foot. Maître Huang Zhenjiang appartient à la 4e génération des héritiers du Choi Li Foot. Il pratique depuis plus de 50 ans et est actuellement le directeur du musée de l'école Hongsheng. Bonjour, Maître Huang. Quel est cet objet? C'est une palanche pour porter des choses, mais on peut également l'utiliser pour se défendre. Je pourrais voir? Il s'agit essentiellement d'un outil qu'ils utilisent tous les jours pour porter des choses comme des sacs sur l'épaule, en marchant. C'est plutôt cool d'utiliser cet outil quotidien comme une sorte d'arme, n'est-ce pas? Vous en avez d'autres? Outre la palanche, bon nombre d'objets qu'on utilise dans notre vie quotidienne, tels que la bâcle, l'éventail, les serviettes et les bancs, peuvent être utilisés comme armes. Comme les gens qui venaient à l'école Hongshen d'arts martiaux étaient tous des travailleurs des basses classes de la société, ils utilisaient ces choses pour se défendre. L'éventail en papier. Oh, c'est tellement cool. La bâcle. La serviette. Donc je la mets comme ça, et puis... Oh, c'est plutôt cool en fait. On est fatigué et on peut partir avec. On peut résumer les caractéristiques du Choi Li Foot en 4 phrases. La première, taille souple et épaules agiles, avec une force comme une toupie volante. Maître, qu'est-ce que la force de la toupie volante? Imagine que ton bras est une corde et que ton poing est quelque chose de lourd. C'est la force de la toupie volante. On sent l'air venir à soi quand il fait ses gestes. C'est un peu comme... On serre le poing fermement tout en gardant ses 2 articulations détendues. Ainsi, on a l'impression de frapper avec une corde. On donne un coup de poing avec une inclinaison du corps. C'est aussi rapide que le vent. C'est la vitesse en ligne droite. Mais quand le corps s'incline, le coup de poing s'étend beaucoup plus loin. Vous voyez, il a gagné en distance, non? Esquivez pas de côté, on avance et on recule en restant stable. Ils utilisent toujours ce type de jeu de jambes pour générer beaucoup de rotation, de force et d'allonge. C'est très particulier, très intéressant. On déséquilibre l'adversaire en utilisant la force de la taille et des jambes. Ils utilisent la puissance de la hanche pour générer cette force de rotation. En même temps, sur la partie inférieure, ils poussent dans une direction et dans la partie supérieure, ils poussent dans la direction opposée, créant ce genre de force opposée qui vous fait perdre l'équilibre. Ce qui m'a vraiment attiré dans le Choi Li Foot, c'est qu'ils peuvent littéralement utiliser n'importe quel objet autour d'eux comme arme, et ils ont même une forme pour ça. C'est l'un des 3 principaux temples des ancêtres de Foshan et aussi la source d'une grande partie de notre culture. Regarde, il y a une statue de la danse du lion. C'est l'une des icônes culturelles de Foshan. Dans le passé, afin d'apprendre la danse du lion, il fallait d'abord apprendre les arts martiaux. Ces derniers permettaient d'avoir les bases pour bien danser.
J'étais très intrigué de faire l'expérience du Choi Lee Foot pour la première fois, parce que c'était très agréable de découvrir la façon qu'ils utilisent leurs bras. Ils les détendent et les utilisent comme des fouets dans ce mouvement circulaire pour créer des attaques consécutives. C'est très particulier et unique pour les arts martiaux du sud de la Chine. Je suis vraiment curieux de voir comment ils construisent ces costumes de lion. Alors maintenant, je vais visiter un atelier où ils me montreront cet incroyable héritage fait main. Ce sont des lions de la famille de Foshan. Ils font ces lions traditionnels depuis 200 ans. Ceux du musée Rongshan sont tous des lions de la famille Li. C'est un Qilin. C'est une créature mythique qui est le fils d'un dragon et il fait aussi partie de mon nom. C'est l'armature d'un lion. Tu peux voir que c'est très robuste. C'est très solide et très léger. C'est fabriqué à partir de bambou. C'est fixé avec ce papier. Il y a 1300 nœuds sur une tête de lion, et chacun doit être solide. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut exécuter la danse du lion sans que la tête ne se disloque. Oh, c'est incroyablement bien fait. On ne s'attend pas à ce qu'ils utilisent ce genre de bois combiné avec du métal. Le tout tient grâce à une sorte de papier, et c'est vraiment incroyable de voir à quel point cette structure est solide. D'accord, je vais essayer. Donc je dois bien tirer sur le papier à chaque fois pour m'assurer que cela tienne bien. Je refais un tour. Il faut nouer fermement. Ça va. La deuxième étape consiste à la pose du papier. Il en faut 3 couches, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela rend la tête robuste et durable. La troisième étape s'appelle peindre sur le lion. On prend les personnages des 3 royaumes comme thème. Un visage orange, un front rouge, un dos jaune et des motifs colorés composent notre lion Liu Bei. Je suis en train d'ajouter des points. Vous pouvez essayer aussi. Il suffit d'ajouter un petit point noir sur la pointe du motif. On ne réalise pas tout le travail effectué pour le moindre petit détail, comme ces points qu'on ne remarque même pas. Mais ils font vraiment la différence dans ce type d'artisanat d'art. C'est vraiment incroyable. On regarde beaucoup de films chinois, alors on a vu que les Chinois sont excellents en kung-fu. C'est tellement cool, non? Tout le monde m'a dit, puisque tu vas en Chine, assure-toi de savoir le kung-fu à ton tour. À quoi bon aller en Chine sans y apprendre le kung-fu? Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Je vais apprendre le kung-fu. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai regardé tous les films de Bruce Lee ou de la Shaw Brothers, des films de kung-fu. Ils étaient vraiment cool et j'ai commencé à apprendre le kung-fu. Je m'exerce au Wing Chun depuis de très nombreuses années. Oh, wow. Et en fait, je l'enseigne à Shanghai. Donc si vous venez à Shanghai, informez-moi, je vous ferai visiter. Regardez les mains. Alors ici, on fait OK avec les doigts pour contrôler la tête et fermer la bouche. Voici le clignement des yeux et la fermeture de la bouche. Oh, ils le contrôlent avec le coude et l'autre est sur la corde pour fermer les yeux. Et ils le font ensemble. Waouh, c'est assez serré ici. C'est assez petit, mais oui, c'est plutôt cool.
Un danseur de lion étudie d'abord les arts martiaux parce que la posture du cavalier qu'on adopte dans la danse du lion dérive des arts martiaux. On commence par apprendre parfaitement la posture du cavalier. Tout d'abord, il faut adopter la forme correcte. On tourne. Une jambe ne doit pas être trop proche de l'autre. Reste sur une ligne droite. Lorsque tu tournes, elle doit se poser ici, pas là. Pivote. Prends la pause. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, vous savez. Il n'arrête pas de me dire d'être détendu et de bouger mes hanches. Mais la première fois que vous le faites, ce n'est pas si facile. Musique. Compris? J'ai compris ici, mais mon corps, non. C'est drôle, vous savez. Chaque fois qu'ils m'enseignent quelque chose, il y a tellement à apprendre, et ils prétendent que je devrais être capable de le faire tout de suite. C'est pour moi le moment d'entrer en scène. Donc j'espère que les enfants ne se moqueront pas de moi. Mais voyons ce que je peux faire. J'étais comment? Le kung-fu de Lingnan est un symbole culturel commun pour les habitants du sud de la Chine. C'est aussi un pont pour la communication entre différentes communautés. Ici, la culture du kung-fu est devenue vraiment une voie à suivre pour les gens du sud de la Chine.